Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top et flop, donc ma vidéo favori que je fais chaque saison. Donc bon, on va commencer tout de suite avec tous mes favoris de cet automne. Donc vous savez que dans cette catégorie de vidéos il y a vraiment de tout, autant des livres, des cosmétiques, des bijoux, des objets, enfin vraiment de tout. Je vais commencer par cette huile, ce sérum de nuit de la marque Antipode que j'avais acheté sur Mon Corps Norbé. Alors Antipode c'était une marque que je voyais passer partout. Donc c'est une marque néo-zélandaise bio, enfin 100% naturelle, tout ça tout ça. Et je la voyais vraiment passer partout. Déjà leur packaging je les trouve juste hyper classe, vraiment sublime. Alors quand on est entré dans l'automne, le matin quand je me réveillais j'avais la peau qui tiraillait, donc hyper désagréable, alors que je m'hydrate quand même le matin avec une huile végétale, donc en ce moment j'utilise l'huile de Mirabelle. Mais m'hydrater le visage juste le matin c'était pas suffisant. Du coup je me suis dit je vais m'acheter enfin un sérum de nuit, parce que à chaque fois je voyais des crèmes de nuit, des sérums de nuit, sauf que j'en avais jamais vraiment la nécessité. Donc je me suis dirigée vers ce sérum de nuit de la marque Antipode et j'en suis vraiment hyper contente. Déjà la texture hyper fluide, hyper facile à appliquer, il faut 4-5 gouttes pour tout le visage. L'odeur, ça sent mais super bon, c'est un truc de fou. En fait c'est sur base de baie de goji, enfin le premier ingrédient c'est de l'huile de baie de goji, donc j'avais jamais vu ça. Il y a également de l'huile d'hibiscus, de l'huile de framboisier, donc toutes des huiles que j'avais jamais utilisées et qui rendent le sérum hyper riche, vraiment hyper réconfortant. Quand je me réveille le matin ma peau ne tiraille plus, flacon en verre ambré, pipette. Vous connaissez pas me connaître, c'est ce que je préfère pour le format des huiles. Je trouve ça beaucoup plus pratique à doser et vraiment l'odeur est vraiment dingue. Donc je suis très contente. Et en fait la particularité de l'huile de baie de goji, c'est qu'il y a 19 acides aminés essentiels pour la peau. Donc c'est ce qui fait sa particularité. Donc voilà, une chouette marque, et à mon avis je vais pas m'arrêter à ce produit. Il y a le masque Aura à base de miel de manuka de la même marque qui me tente beaucoup. Donc vraiment conquise. Ensuite, il y a ma gourde Quetch. Je me demande si je vous l'avais pas déjà présentée dans mes favoris d'automne de l'an passé. Ah non, là, l'an passé, je vous ai présenté la gourde. Et ici, c'est la théière, donc pour le thé, en liège. Je la trouve trop canon. Alors, je l'ai depuis un an. Sauf que je l'avais jamais vraiment utilisée. Ici, je l'ai ressortie parce que je fais beaucoup de trajets en train, etc. Je suis beaucoup hors de chez moi. Et franchement, top de chez top. C'est à dire qu'elle est isotherme, donc elle garde aussi bien le froid que le chaud, mais super longtemps. C'est vraiment un truc de dingue, style à 6 h du matin, donc je mets mon thé bouillant dedans. Et à 2 heures plus tard, voire 3 heures plus tard, le thé il est encore bouillant. Je dois même ouvrir le couvercle pour faire évaporer un peu la chaleur, parce que 3 heures plus tard c'est encore bouillant de chez bouillant. Donc hyper bien, elle est hyper étanche, c'est à dire que je la mets dans mon sac à dos et je peux vous dire que je trimballe vraiment mon sac à dos tout le temps. Elle a jamais coulé. Je la trouve en plus trop belle en liège, vraiment je trouve le format hyper chouette. Vous pouvez aussi bien faire infuser vos plantes et puis boire, donc je vais vous faire un plan en cercle pour vous montrer un peu comment ça se présente. Vous pouvez également mettre toutes vos plantes, mettre le petit couvercle que je vous montre ici et laisser vos plantes, et vous pouvez boire comme ça facilement votre thé sans avoir plein de plantes dans la bouche bien sûr. Quetch pour moi c'est là-bas, si vous voulez une théière isotherme, si vous voulez une gourde, franchement dirigez-vous vers cette super marque française. Voilà, comme vous l'avez vu, donc c'est une vidéo top et flop. Donc là je vais vous montrer le seul flop de cette vidéo. C'est très rare quand j'aime pas un produit, je suis pas ici pour dénigrer une marque en particulier, c'est pas un produit que vous m'envoyez, c'est un produit que j'ai acheté moi-même. Et surtout que ça dépend vraiment de votre type de peau, ça tombe, il y a des gens qui vont adorer le produit que je vais parler, bref je vais enfin vous en parler. Donc c'est le masque de chez Paille. En fait Paille c'est une marque anglaise il me semble, dont j'avais entendu parler plein de fois. Ça fait des années que j'en entends parler. Donc je me dis je vais acheter ce petit masque, donc masque éclat instantané. Donc moi j'ai besoin de lumière, j'ai pas besoin d'un masque qui va matifier ma peau ou quoi que ce soit. J'ai vraiment juste besoin d'un masque qui me donne de l'éclat. Et bon, il est au prix de 40 €, donc déjà ça m'a fait un peu mal, mais bon je me suis dit allez on se fait plaisir, un petit masque à 40 balles. Ensuite je l'ai appliqué, donc hyper facile l'application. Et ma peau a commencé à picoter, donc je me suis dit oh là là c'est quoi. Donc au bout de 10 minutes, donc c'était le temps de pause, je l'ai rincé et j'avais des plaques toutes rouges alors que je n'ai pas la peau sensible. Moi j'ai la peau normale à sèche, donc je fais jamais de réaction, jamais rien. Et là j'avais vraiment des plaques toutes rouges, ma peau picotait, elle brûlait vraiment, c'était très désagréable. Du coup je me suis dit bon, on va tester une deuxième fois, donc un mois plus tard. Je le reteste, il me fait la même réaction. Et en fait je pense avoir trouvé ce que c'est. En deuxième ingrédient, il y a de l'argile blanche. Et je pense que je ne tolère pas l'argile blanche. Car une fois, j'avais fait un masque avec de l'argile blanche pure et ma peau était devenue toute rouge. Sauf que je savais pas si c'était vraiment ça ou pas. Et du coup, j'ai acheté ce masque sans regarder vraiment s'il y avait de l'argile blanche dedans. Mais du coup, maintenant, je sais.
que je ne tolère pas l'argile blanche et qu'elle me donne des plaques rouges. C'est assez étonnant parce que l'argile blanche est censée mais calmer les rougeurs, etc. Donc ça m'étonne. Surtout que Paille à la base c'est une marque pour les peaux sensibles en fait. Du coup moi qui n'ai pas la peau sensible et j'ai réagi, je me dis waouh, c'est assez étrange vu qu'à la base c'est censé être des ingrédients assez doux. Donc voilà, peut-être que vous avez ce masque et que vous l'adorez. Moi je l'ai pas du tout aimé. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais peut-être le donner à ma maman ou quoi, voir si elle a pas de réaction. Mais c'est assez étonnant. Alors un de mes gros coups de cœur, enfin je vais arrêter de dire un de mes gros coups de cœur vu que c'est une vidéo favori, donc tous les produits que je vous présente c'est vraiment mes coups de cœur de la saison. C'est cette eau florale de la marque Messagère, donc c'est un hydrolat de mélisse. Alors la marque Messagère, c'est une marque que j'ai découvert il y a un mois. En fait si vous voulez, il y a un mois à mon école de naturopathie il y avait la journée partenaire où toutes les marques qui sont en partenariat avec mon école venaient présenter leurs produits. Et c'est une petite dame qui est située dans les Ardennes belges, donc tout près de chez moi, qui fait plein de sortes d'hydrolats. Je savais même pas qu'on pouvait faire des hydrolats avec certaines choses. Elle a je crois quasiment 20-25 sortes d'hydrolats, 100% pur, sans conservateur, donc moi c'est ce que j'adore. Le packaging est en verre ambré. Que demander de mieux? Enfin je vais dire, la femme cueille ses plantes elle-même, elle fait ses hydrolats à la main, c'est juste top. Les hydrolats sentent super bon, ils sont de super bonne qualité. Donc voilà, je sais pas si elle a un site internet. Je sais bien qu'à l'herboristerie de Louise, donc c'est pour les bruxelloises, qui est située à Saint-Gilles, elle vend ces hydrolats là. En fait avant j'utilisais les hydrolats que pour mon visage. Et je me suis jamais intéressée à leurs vertus internes. Et ici au salon Valériane, d'ailleurs dans mon haul du salon Valériane que vous pouvez aller voir, j'avais acheté un livre guide, je sais plus c'est quoi le titre, mais en gros c'est un livre destiné vraiment rien qu'aux eaux florales et aux hydrolats. On explique toutes leurs vertus internes et externes. Et en fait l'hydrolat de mélisse c'est hyper diurétique. Vraiment permet d'éliminer les toxines quand vous faites une petite cure détox ou même au quotidien si vous voulez donner un petit goût aromatisé à votre eau. Vous mettez tout simplement l'équivalent d'un capuchon ou deux d'hydrolat dans 1 litre d'eau. Et voilà, ça aromatise votre eau, ça vous permet d'éliminer. Une très chouette découverte, franchement, moi il m'en faut peu pour être heureux. Franchement, vous me donnez un hydrolat fait à la main dans un packaging en verre, je suis la plus heureuse. Donc voilà, ce sera certainement pas le dernier hydrolat que j'achète de la marque parce que franchement, en plus niveau prix, ici il y a 200 ml, il est au prix de 15 €, donc tout à fait raisonnable. Et en fait ce que j'aime bien, c'est un peu la philosophie de cette dame parce qu'en fait elle est à fond avec ses plantes. Cette marque me fait un peu penser à Balloflurin, dans le sens où Balloflurin travaille avec les abeilles mais sont à fond avec leurs abeilles, c'est-à-dire qu'ils ils ont vraiment un côté très spirituel avec leurs abeilles. Enfin voilà, c'est vraiment un côté très spirituel, très en contact avec le produit qu'ils travaillent. Et ici, ça m'a fait penser à Balloflurin, pourquoi? Parce qu'elle est à fond avec ses plantes, c'est-à-dire qu'elle le dit, si je sens que la plante n'a pas envie d'être cueillie aujourd'hui, si je sens qu'elle a encore besoin de grandir un peu, etc., je la laisse. Elle est vraiment, elle est à fond avec ses plantes et ça c'est juste trop bien quand les produits sont faits avec amour et en respect de la nature comme ça, c'est ce que j'adore. Ensuite un bouquin, La naturopathie pour les nuls de Anne-Claire Méret. Alors vous l'avez certainement déjà vu ce livre dans vos librairies, sur internet parce qu'il est très connu. La catégorie pour les nuls, c'est un truc que tout le monde connaît. Donc, et ici le livre La naturopathie pour les nuls a été écrit par Anne-Claire Méret. Donc Anne-Claire Méret c'est une naturopathe que je suis sur Instagram depuis maintenant longtemps et qui a l'air hyper balèze en naturopathie et qui a écrit ce livre donc avec Anne-Marie Narboni qui est aussi une naturopathe. Et en fait quand je me suis inscrite à mon école de naturopathie, j'ai commencé à lire de plus en plus des livres sur la naturopathie bien sûr. Et franchement j'ai trouvé ce livre hyper complet. C'est à dire que vous soyez débutant en naturopathie comme moi, ici maintenant ça fait 3 mois que j'ai commencé ma formation, ou que vous vous y intéressez tout simplement par curiosité, franchement je vous conseille à fond ce livre. Il est au prix de 25 €, il est vraiment hyper complet, il est bien expliqué simplement mais vraiment quand même en profondeur. Enfin de toute façon tous les livres pour les nuls là, enfin la catégorie pour les nuls, ils sont tous hyper bien faits. Voilà, j'ai pas dit grand chose de ce livre mais pour moi qui suis en première année de naturo, ça m'aide blindé. Et comme je dis, si vous êtes tout simplement curieux, foncez. Enfin j'ai rien d'autre à dire vu que je vais pas commencer à expliquer ce que c'est la naturopathie vu que si vous regardez ma vidéo je pense que vous avez certainement entendu parler de la naturo vu que vous vous intéressez certainement aux choses saines et green. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite je vais vous parler d'une pierre. C'est la première fois sur ma chaîne que je vous parle de pierre. Ah non, je vous en avais déjà parlé avec mon collier d'Aglaia & Co il me semble dans mes idées cadeaux Noël.
Mais en fait moi la lithothérapie c'est un truc qui m'a toujours attirée, j'ai toujours été intéressée par les pierres, j'en ai toujours possédé déjà très très jeune et je me suis toujours intéressée aux vertus des pierres. Et ces dernières années, je sais pas pourquoi, j'ai un peu délaissé tout ça, je me suis plus trop intéressée, mes pierres dans une caisse, je les ressortais plus du tout. Et ici, de nouveau, depuis que j'ai commencé ma formation de naturo, tout le côté spirituel, tout le côté développement personnel, je m'y suis remise à fond. Surtout que j'ai eu une période ici où je me suis un peu remise en question sur plein de choses, j'ai eu des gros changements dans ma vie. Et j'ai ressorti mon aventurine. Alors l'aventurine c'est une sorte de quartz en fait, si vous connaissez le quartz rose par exemple. Et en fait c'est la pierre que j'ai depuis, cette pierre je l'ai depuis combien de temps? Je pense que ça fait bien plus de 10 ans que j'ai cette pierre. Parce qu'en fait elle correspond à mon signe du zodiaque, donc moi je suis Sagittaire. Et l'aventurine elle a plein de vertus. Alors je veux pas commencer à essayer de convaincre les gens sur les vertus des pierres ou quoi que ce soit. Alors on y croit ou on n'y croit pas, moi j'y crois quand même à fond. J'y crois à fond mais dans le sens c'est un peu comme les signes du zodiaque. Il faut pas remettre notre humeur ou notre façon de vivre sur le dos de notre signe du zodiaque, sur le dos de la pierre, il faut quand même avoir un certain esprit critique par rapport à ça, c'est-à-dire que comme je dis moi je crois à fond aux pierres, mais c'est pas pour ça que je me dis ah je dors avec j'ai pas dormi cette nuit avec ma pierre à mes côtés donc je suis de mauvaise humeur. Ça n'a rien à voir, il y a quand même une part de libre arbitre dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à remettre un peu les choses au clair dans le sens où ma vie ne tourne pas autour des pierres, c'est un tout je pense et il faut quand même savoir faire la part des choses. Bon, je vous parle enfin de ma pierre. Donc l'aventurine qui correspond au signe du zodiaque, donc du Cancer et du Sagittaire. Elle absorbe en fait toutes les mauvaises ondes, toutes les ondes négatives. Ça peut être des ondes comme par exemple même les ondes de votre téléphone en fait. Tout ce qui est vraiment ondes électromagnétiques en fait, elle absorbe tout ça. Elle stimule la créativité parce que la créativité c'est un des gros points forts du Sagittaire. Donc comme moi et voilà, et moi pour moi le point de créativité ça a toujours été une des choses très importantes dans ma vie. Donc voilà, elle stimule tout ça, elle apaise, elle facilite la prise de décision, voilà, et c'est une pierre que j'ai ressortie, que j'ai mis sur ma table de nuit depuis maintenant un mois. Je peux pas vous dire oui j'ai vu des effets, non j'ai pas vu d'effets, encore une fois comme je dis c'est très subjectif. C'est très... voilà, je peux pas détailler le pouvoir d'une pierre ou non, si ça fonctionnera sur vous ou pas. C'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter par soi-même. Donc voilà, c'est typiquement la pierre de l'habitat parce que c'est vraiment une pierre qui va protéger votre habitat, donc à mettre dans votre maison. Et en plus, elle est trop belle, elle est trop belle. Et je l'aime trop. J'ai l'impression de me répéter. Bref, il y a des jours comme ça où je sais pas si vous aussi, vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'arrivez pas à exprimer vos idées, c'est pas clair. Bref. J'avais quand même décidé de tourner cette vidéo donc je la termine. Alors ensuite il y a ce baume régénérant de la marque Celiana. Celiana c'est une marque qui a la mention Slow Cosmétique, vous connaissez mon amour pour les marques Slow Cosmétique et qui est belge. Donc vous savez que je soutiens à fond les produits belges au niveau des cosmétiques. Et elle m'avait envoyé, il y a déjà un petit temps, je pense que ça fait bien un an, elle m'avait envoyé ce petit baume régénérant pour le visage. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ma peau est très capricieuse niveau hydratation et ici début de l'automne elle a vraiment tiraillé, j'ai vraiment senti la différence. En plus on a eu tellement une différence de température d'un coup, c'est à dire que on est passé d'un 25 degrés à un 5 degrés la limite en une semaine, enfin, c'était un truc de malade. Du coup ma peau elle s'est pas adaptée et franchement elle me tiraillait. Donc comme je dis, le sérum antipode m'a vraiment conquise. Mais de temps en temps j'aime bien appliquer un baume très riche avant d'aller dormir. Et ce baume régénération donc de chez Celiana m'a beaucoup aidé. Donc il est sur base de beurre de karité brut non raffiné. Il y a plein d'huiles essentielles dedans, enfin plein. Ils sont super bons, il est hyper fondant. Donc voilà, c'est le baume régénération, comme son nom l'indique, son but c'est vraiment d'hydrater et de régénérer la peau. Du coup en hiver ça va être vraiment mon allié, et encore ici cet automne ça a vraiment été top. Donc je vais vous dire tout de suite les huiles essentielles qu'il y a dedans. Alors donc comme premier ingrédient, comme j'ai dit, on a du beurre de karité non raffiné, donc ça c'est génial parce que c'est vraiment la meilleure chose pour réparer votre peau, la meilleure chose pour nourrir en profondeur votre peau. Ensuite on a de l'huile de calendula donc qui va vraiment venir apaiser si vous avez des rougeurs.
Et enfin bref, on a de l'huile de framboise, on a de l'huile de tournesol, on a de l'huile d'avocat, donc vraiment toutes des super huiles végétales. Et comme huile essentielle, on a... Ah, c'est ça qui sent trop bon, de la Gaultérie. C'est une huile essentielle que j'adore. Donc Gaultérie, lavande et immortelle. Et ça, immortelle, c'est vraiment une huile essentielle assez chère. Mais si vous devez avoir une huile essentielle pour réparer votre peau, pour réparer les cicatrices, pour apaiser les rougeurs, c'est l'huile essentielle qui... je pense correspond à un tas de peau et il y a de l'immortelle dedans. Mais en fait l'odeur que j'adore, ouais, c'est la Gaultérie. J'adore l'odeur de cette huile essentielle. Donc il y a également de l'huile végétale de Nigel, donc qui est super aussi si vous avez la peau un peu mixte. Enfin vraiment un super baume dans un packaging en verre, une marque belge, Slow Cosmétique, qui pour vraiment si vous avez la peau qui tiraille avant d'aller dormir, ou même si vous partez au ski et que vous savez vous avez la peau qui tiraille très fort en fin de journée, vous appliquez ce baume et vous allez vraiment être hyper réconforté. Non, le baume est hyper réconfortant. Ça va aller, je ne sais vraiment plus parler. Et alors l'odeur vraiment c'est hyper frais, j'aime vraiment beaucoup l'odeur. Franchement ça a été une super découverte. Au début quand je l'ai reçu je savais pas trop quoi en faire. Enfin c'est à dire que je vais pas m'appliquer des baumes comme ça tous les jours. Mais ici vraiment avec l'automne et l'hiver et ma peau qui commence vraiment à tirailler, c'est génial. Bon voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Désolée si je me suis éparpillée. C'est à dire que là j'en suis à 27 minutes de vidéo. Et je pense que vous aurez... 10 minutes, un quart d'heure, c'est à dire qu'il y a 10 minutes où j'ai parlé pour rien, je pense. Sinon prenez soin de vous, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram, ça me ferait vachement plaisir et à la prochaine.